Hello! On se retrouve aujourd'hui pour des petites recommandations de lecture de Noël, puisque normalement si je mets cette vidéo au bon moment, nous sommes à peu près fin novembre, donc je me suis dit que ça pouvait être le bon moment pour vous confectionner une petite sélection de livres que j'ai moi-même adorés. Donc là ce ne sont pas des livres de ma palle, ce sont des livres que j'ai moi-même adorés et que je vous conseille pour la période de Noël, si vous êtes comme moi du style à faire des lectures de saison, en tout cas à aimer vous plonger dans des petites ambiances particulières pour cette saison. Actuellement là moi je suis pas du tout en ambiance Noël, puisque comme vous le savez probablement je me suis faite opérer début novembre. À l'heure actuelle je ne me suis pas encore fait opérer, mais quand vous verrez cette vidéo ci, et du coup pour moi on est encore très tôt, enfin on est mi-octobre. Normalement au moment où vous voyez cette vidéo on est déjà un petit peu plus dans l'ambiance de Noël. Je commence par le sponsor de cette vidéo, puisque cette vidéo est sponsorisée par Ava May, avec qui j'ai déjà collaboré je crois 4, c'est peut-être la 5e fois, un truc comme ça, et du coup ils m'ont envoyé une petite sélection de produits, je vais vous montrer un petit peu tout ça, et on a notamment l'article coup de cœur, c'est-à-dire que de toutes les fois où j'ai travaillé avec cette marque, là on a vraiment mon odeur fave, c'est mon préféré depuis le début, j'ai déjà envie de la brûler mais je la garde pour un peu plus tard. C'est donc une marque de produits comme des bougies, des diffuseurs, des parfums d'ambiance, etc. Les bougies sont faites en cire de soja et c'est vraiment une marque que j'ai découvert avant l'été quand j'ai commencé à vous en parler, et je suis vraiment devenue accro, ce sont des produits que j'adore, et là il faut trop que je vous montre la petite sélection. On va commencer avec deux produits qui sont pas encore dans l'ambiance Noël et les deux autres qui sont carrément dans l'ambiance Noël. J'ai tout d'abord choisi un petit diffuseur de parfums qui sont de base mes produits préférés du site, vraiment je trouve qu'ils diffusent super bien, j'en ai un quasiment dans toutes les pièces de la maison, et là c'est le Fiji Oceania qui est aux odeurs de eucalyptus, néroli et orange. C'est une odeur assez particulière que j'ai pas l'habitude d'avoir, mais pour le coup ça sent super bon. Ce qu'on sent le plus c'est l'orange, mais qui est assez douce, et elle est vraiment arrondie avec l'odeur de néroli. L'eucalyptus on le sent pas trop, mais je pense que peut-être en diffusant ça ramènera un peu de frais, etc. Les étiquettes toujours aussi jolies, vraiment trop fan. Et le deuxième produit qui n'est pas très ambiance Noël, avant de passer aux deux complètement Noël, c'est une petite brume d'ambiance, j'en ai déjà une, mais là j'ai choisi le parfum de la nouvelle édition, et donc c'est Sitamas. Si vous aimez en termes de déco que ce soit très neutre comme ça, très nude, avec le côté doré et tout, trop joli. C'est assez fort pour le coup, ça sent très bon, ça fait encore plus parfum, vous voyez, ça peut faire odeur de parfum et odeur de quand on rentre chez quelqu'un ou même dans un magasin, vous voyez, une odeur assez luxe en fin de compte et assez forte. Et donc pour vous donner un peu les odeurs qui sont dedans, c'est du cèdre, du jasmin et du safran. Et alors là, on passe à moi ce que je préfère plus que tout, vraiment les odeurs de Noël, ma vie. Par contre le seul truc c'est que j'ai choisi deux bougies différentes, mais comme il y a une odeur en commun, je trouve qu'elles sentent un peu pareil, il y a une légère différence, il y en a une que je préfère encore plus que l'autre. Garde le coup de cœur pour la fin. La première que j'ai reçue, alors cette boîte, regardez les petits pains d'épices, franchement la boîte, et c'est trop joli, j'adore. Et alors là, il faut visualiser clairement l'odeur du vin chaud et des thés sur les marchés de Noël. Alors c'est gingembre, cannelle et clou de girofle. Clairement c'est la cannelle qui prend le dessus. Vraiment j'adore cette bougie, elle est incroyable. Ah mais là vous fermez les yeux, vous sentez ça, Noël, marché de Noël direct. Et enfin la dernière, c'est une bougie aux odeurs de cannelle, vanille et poire. Genre, la maxi bougie qui est trop belle. Donc c'est la Pecan Pie. On voit les petites citrouilles, la poire adoucit un peu et du coup ça sent moins épicé que celle d'avant, mais elle est incroyablement belle. Il y a 4 mèches. Ah là là, ah là là, celle-là je voudrais la respirer toute ma life. Vraiment c'est mon parfum coup de cœur. Franchement j'ai dû recevoir une vingtaine d'articles Ava May depuis le début, mais celle-ci, si vous devez craquer pour une odeur et que vous aimez ce type d'odeur évidemment, si vous êtes plus du type à aimer les trucs jasmin ou fleuri, prenez pas ça. Mais si vous êtes du style à aimer les odeurs de Noël, les odeurs sucrées, mais vraiment, je vous assure, prenez celle-là. Déjà, ce qui est cool, c'est que maintenant que je vous ai tout présenté, je vais pouvoir moi-même commencer à les faire brûler. Parce que du coup, les bougies que j'ai reçues cet été, moi je les finis pas, je les mets dans un placard parce qu'elles ont des odeurs très muguées, jasmin, etc. Donc je les ressortirai au printemps en fait. Mais là, moi, il me faut des odeurs comme ça chez moi. Sinon, moi, c'est comme les lectures. J'associe les odeurs, les bougies et tout à la saison. C'est pas possible de faire autrement. J'ai eu la conversation avec une copine d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez faire brûler une bougie odeur noix de coco et tout en plein hiver, ou une bougie odeur de Noël en plein été? Genre, dites-moi si vous êtes comme ça. Moi, je sais pas, mon cerveau, ça lui crée des nœuds. Genre, vraiment, il veut pas. J'ai un code mais de fou, franchement je crois que d'ailleurs j'ai jamais eu un code aussi avantageux. Si vous avez envie de craquer sur le site, vous pouvez rentrer le code OFFREV, donc je vous l'écris ici, OFFREV, ça vous donne moins 60% sur toutes les grosses bougies, c'est à dire que cette grosse bougie qui est à la base à quasiment 65 €, elle passe à 26 €, donc là ça vaut carrément le coup. Et également sur tous les sets qui incluent une grosse bougie, parce qu'il y a aussi des sets que vous pouvez commander où il y a plusieurs bougies dedans. Si vous souhaitez pas prendre une grosse bougie, c'est quand même un code qui vous donne moins 40% sur tout le reste du site sans minimum d'achat. Bon, et maintenant que on est dans l'ambiance un peu Noël avec toutes ces senteurs, et bien on va passer à la vidéo, et je vous ai sélectionné 10 livres pour se plonger dans l'ambiance de Noël. C'est des lectures que moi j'ai déjà faites, et voilà, après je vous programmerai également, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo plutôt pile à lire, plutôt les lectures que je prévois de me faire pour le mois de décembre. C'est des livres que vous aurez probablement déjà vus sur ma chaîne, mais ça permet de faire un petit condensé de lectures parfaites pour cette saison. Alors on va commencer par l'album, parce qu'il prend une place monumentale à côté de moi, et vous allez voir que lui c'est le parfait du parfait, que vous soyez un grand enfant dans l'âme,
âme à aimer ce genre d'ouvrage, que vous ayez des enfants. En tous les cas, celui-ci pour moi c'est un indispensable à avoir à Noël si vous voulez vous plonger dans l'ambiance. C'est un cherche-et-trouve, donc on retrouve le côté très enfantin, à la recherche du Père Noël de Loïc Clément et Anne Montel. Et donc c'est un grand ouvrage avec donc une histoire, donc le texte est fait par Loïc Clément et vous avez à la fois des illustrations absolument magnifiques. Donc voilà, là je vous en montre une par exemple. À chaque fois vous avez ce Père Noël à retrouver dans chaque page, donc voilà, je vais pas vous montrer toutes les pages, je vais vous en montrer une autre histoire que vous fassiez une idée. Vous avez la fabrique de jouets, etc. Vraiment il est incroyable, je l'ai déjà lu l'année dernière, je pense que je me replongerai cette année dedans pour faire quelques pages. Voilà, des fois avec Tristan on aime bien ouvrir une page au pif et le premier qui trouve, voilà, je trouve ça assez sympa. Et pour le coup j'ai un livre à chaque fois qui est présenté par saison sur mon petit meuble. Là je vais pas tarder à faire le switch. Bon, pour moi je vous dis on est encore en octobre donc je vais attendre, mais dès qu'on sera en novembre c'est celui-ci qui sera sur mon meuble. Comme ça c'est un livre que j'aime bien feuilleter de temps en temps. Mais voilà, donc à la recherche du Père Noël, très très bel ouvrage que je vous recommande. On change un petit peu d'ambiance tout en restant dans un décor très hivernal et parfait pour l'hiver je trouve, à lire au coin de la cheminée si vous avez la chance d'en avoir une. J'ai sorti de ma bibliothèque Potkin le Brave, donc là c'est le tome 1 de Kieran Larwood. Par contre on est dans une ambiance un petit peu plus flippante, un petit peu plus fantasy, etc. puisqu'on va suivre une famille de lapins, ce sont des frères et sœurs il me semble de mémoire, qui vont devoir fuir leur terrier parce que leur terrier va être attaqué par une horde de lapins vraiment très méchante. Ce sont un peu les méchants du livre, c'est vraiment presque des monstres, ce ne sont même plus des lapins. Ils vont devoir fuir et trouver refuge ailleurs et donc on va les suivre un petit peu dans leur périple dans la forêt, donc on flippe un peu avec eux. C'est une ambiance un peu plus stressante et un peu plus voilà, un peu plus aventure que l'album d'avant, qui ne fait pas Noël dans son histoire mais qui fait très très hivernal, puisque voilà, comme je vous dis on est vraiment on passe de terrier en terrier à suivre les aventures de ces petits lapins et à se dire mon dieu j'espère qu'ils vont s'en sortir. Vous avez de temps en temps des petites illustrations comme ça en noir et blanc et c'est vraiment une ambiance que j'avais adorée. Il faudrait trop que je m'achète la suite, j'ai toujours pas acheté la suite alors que c'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis et j'adore les couves. Et puis vous savez que moi les histoires jeunesse où on suit des petits animaux, pépitas. Alors là je triche un peu carrément beaucoup, c'est-à-dire que pour la prochaine recommandation j'ai 3 livres, mais parce que vous allez voir que ça va un petit peu ensemble. En tout cas si vous en avez lu un, je peux vous recommander un autre et etc. Donc je l'ai déjà mis l'année dernière, peut-être même l'année d'avant. Si vous n'avez toujours pas lu cet ouvrage jeunesse, Le Noël aux Ors de Tom Fletcher, franchement foncez. C'était une histoire incroyable, tellement joliment illustrée, quasiment, alors pas à toutes les pages, mais franchement vous avez énormément d'illustrations de ce style-là qui sont trop jolies, vraiment j'adore. Une phrase juste derrière, nom d'un petit bonhomme, s'exclama le Père Noël, la larme à l'œil, c'est un bébé dinosaure. Et c'était vraiment plein de magie, avec également la notion du handicap, vraiment un trop bel ouvrage. Et en fait si vous avez déjà lu celui-là, comme c'est pas du tout la première fois que je vous en parle, j'en ai sorti un autre exactement dans le même style puisque c'est même les mêmes personnages. C'est un album donc qui est pour le coup en VO, il n'a pas été traduit, mais en tout cas c'est The Christmasaurus, donc de Tom Fletcher également. On reconnaît le dinosaure de Noël et le petit garçon comme vous pouvez le voir en fauteuil roulant. Donc là c'est très rapide, très court puisqu'on est sur un album et par contre les illustrations sont en couleur. Voilà une jolie petite histoire de Noël trop mignonne avec le Père Noël qui est ici et puis vous avez vu, je sais pas si vous voyez les paillettes sur l'album. Je l'ai eu l'année dernière à Noël, je l'avais lu juste après dans la période de Noël et je pense que je me le referai cette année parce que vraiment j'aime trop ce dinosaure et ce petit garçon, genre vraiment je les veux avec moi à Noël tous les ans. Il y a un autre livre de Tom Fletcher qui est pas sur la thématique de Noël mais c'est de la magie, il y a des enfants et je trouve que ça peut être parfait pour cette période quand même. C'est The Crackers, donc moi je l'ai en anglais, donc de Tom Fletcher également. Par contre celui-ci est sorti en français, donc vraiment je crois que c'est les Crack Monstres en français le titre, exactement comme le Noël aux Ors, c'est-à-dire que c'est tout illustré en noir et blanc également avec énormément d'illustrations de ce style là et c'était une super histoire aussi. Là on est plus sur le monde des monstres en dessous des lits, donc voilà avec notre héroïne qui va, je crois ils vont se réveiller, il y a plus d'adultes dans le village et ils vont partir à la recherche des adultes qui ont disparu dans le monde qui est en dessous des lits, donc voilà où ils vont rencontrer les Crack Monstres et voilà c'était hyper sympa aussi. Un monde magique, jeunesse, des illustrations, vraiment tout ce qu'il faut, enfin tout ce que j'aime en tout cas moi retrouver dans mes lectures à la période de Noël et même hors Noël parce que vous savez que j'en lis toute l'année, mais voilà en tout cas c'était hyper chouette. On reste sur un livre jeunesse illustré. Je ne pouvais pas faire une vidéo recommandation de livres parfait à la période de Noël, hivernale etc. sans vous parler de Frost Earth. Je sais que vous allez en avoir marre avec ma propagande sur ce livre mais vraiment j'adore et moi d'ailleurs j'ai prévu de me lire le tome 3 cet hiver à Noël. C'est le livre jeunesse le plus joliment illustré que je n'ai jamais vu, vraiment là c'est intégralement illustré et
c'est magnifique, vraiment le travail éditorial est incroyable, il y a énormément d'illustrations comme ça. On est sur une aventure jeunesse avec un petit garçon qui va un petit peu partir à la recherche de ses parents dans une aventure sur un traîneau avec d'autres personnages, il y a des monstres, il y a de la magie, il y a full neige et décors enneigés, c'est une belle aventure avec des belles valeurs et vraiment j'ai trop hâte de lire le tome 3 pour clôturer la trilogie. Je pense que la période de l'hiver, là le mois de décembre qui arrive, c'est parfait, foncez. Si vous aimez la jeunesse bien sûr. Parce que des fois on vient me voir, on me dit j'ai pas aimé ce livre parce que j'aime pas la jeunesse, etc. Quand je vous dis que j'ai adoré un livre mais que c'est de la jeunesse, n'y allez pas si vous n'aimez pas la littérature jeunesse, c'est sûr, parce que voilà, c'est incompatible. Mais si vous aimez la littérature jeunesse et tout ce que je viens de vous dire, vous allez adorer Frost Heart, je pense. Je m'avance pas mais je pense. On change encore de thème, d'ambiance, de tout ce que vous voulez. Là c'est ni hivernal, ni vraiment magie je crois, enfin un petit peu, mais pas trop. Mais en tous les cas moi c'est un que j'avais lu, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, mais on était le 25 décembre. Donc c'est pour ça je pense que je l'associe autant à Noël alors qu'il n'a rien de Noël. Mais j'ai adoré l'ambiance dans laquelle ça m'a mis. C'est le Twisted Tale sur Cendrillon, donc Oser ses rêves. Et là vous savez c'est cette collection où il y a un détail dans le Disney qui change et donc forcément ça change toute l'histoire. Et là c'est Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, donc forcément elle essaye pas la pantoufle, donc elle ne se marie pas avec le prince, donc elle ne va pas au château, etc. Et sa vie vire un peu au drame du coup, et j'avais adoré parce que pour moi les Disney c'est tellement nostalgique, c'est tellement l'enfance, et ça a ce côté très, très enfantin et très ouais Noël aussi, et du coup j'avais adoré être dans cette ambiance le soir de Noël. Je me souviens j'étais devant la cheminée sous mon pilou et je lisais cette histoire de Cendrillon que je ne connaissais pas vraiment puisque ça avait changé, et vraiment c'était trop bien. J'ai adoré tout ce qu'ils avaient fait autour des changements des personnages qu'on connaît dans le conte mais qui avaient parfois un autre rôle. J'ai adoré suivre Cendrillon et voir voilà où est-ce que ça allait la mener, est-ce qu'elle allait retrouver le prince, etc. Parce qu'elle fait tout pour, et voilà cette ambiance de un peu magique quand même, conte, Disney, enfantin, vraiment j'étais trop bien. Donc si vous êtes du même style que moi à aimer Disney et à avoir déjà lu des Twisted Tale, à bien aimer le concept, pour l'instant c'est mon préféré de ceux que j'ai lus. Franchement plongez-vous dans cette histoire à Noël et je pense que vous allez kiffer. Alors là on est typiquement dans une histoire de Noël puisque clairement l'histoire se passe le soir de Noël et je l'ai lu moi l'année dernière à Noël justement. Il s'agit de Cet hiver de Alice Oseman, donc qui est une petite nouvelle sur les personnages de Nick et Charlie que nous connaissons dans les Heartstopper, mais là du coup c'est sous forme de roman, donc voilà, parfois il y a des petits échanges de textos comme vous pouvez le voir, des fois on a des petites illustrations, mais sinon ça reste quasiment à 100% un roman. Enfin, ça reste avec Alice Oseman et parfois les notions qu'elle aborde qui sont parfois un peu compliquées comme dans les Heartstopper si vous connaissez. Bon apparemment il n'y a pas de trigger donc je me souviens plus trop. Dans celui-ci de toute façon ils sont beaucoup moins, les thématiques sont beaucoup moins dures que dans les Heartstopper, donc je me souviens que c'était vraiment une petite histoire où on était avec nos personnages et j'avais bien aimé, c'était pas non plus un coup de cœur, mais c'est une histoire où si vous aimez Nick et Charlie, ça fait toujours une petite histoire, vous pouvez les retrouver dans une nouvelle aventure le soir de Noël, ce qui plonge bien dans l'ambiance également. Par contre sachez juste que, parce que moi j'avais, oh regardez c'est trop beau, regardez comme c'est trop mimi, sachez juste parce que moi j'avais été un petit peu dépitaxe, ça c'est l'histoire et ça c'est des extraits d'un autre, de d'autres livres d'Alice Oseman. J'avais été dégoûtée moi à la lecture parce que quand t'achètes un roman aussi court, tu t'attends pas à voir presque la moitié qui part pour une autre histoire, sachant que l'autre histoire en plus je l'ai aussi, donc j'avais pas besoin d'un extrait à la fin, mais bon, en tous les cas voilà, petite histoire le soir de Noël avec les personnages qu'on aime tant, ça peut toujours être cool. Là on oublie la dimension Noël et on passe dimension à fond, 100% hiver, cocooning, nourriture, bien-être, petit chalet, etc. Ce genre d'ambiance, et c'est un manga et c'est le seul de la pile. Il s'agit de Supinu de Yu Ori, et en fait c'est tout simplement une petite histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent dans une petite maison où ils font une sorte de petit commerce de soupe, enfin en tous les cas un petit restaurant, et donc des gens viennent tout simplement déguster leurs plats, et un jour cette petite boule de poil va débouler dans leur vie. Ils vont pas trop savoir ce que c'est, mais ça va juste leur apporter beaucoup de douceur, de tendresse, etc. C'est plus une histoire tranche de vie où il se passe pas grand chose, mais c'est juste trop chou. On est dans une ambiance ouais très hivernale, très doudou, et franchement j'avais beaucoup apprécié. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le 3 à lire, sachant que c'est en 3 tomes, donc si vous n'aimez pas vous lancer dans des grandes histoires à rallonge de manga, sachez qu'avec celle-ci en 3 tomes ce sera terminé. Regardez comme c'est trop chou, trop mignon. Franchement j'avais beaucoup aimé, mais voilà, si vous voulez un manga avec full action, ne le prenez pas. C'est vraiment un petit truc très doux, très lent, plein de bons sentiments, tranche de vie, etc. Avec cette petite boule de poil trop mignonne. Si vous avez envie d'une histoire à la Harry Potter pour vous plonger dans une école de magie avec des personnages hyper attachants, hauts en couleur, un monde hyper loufoque, voilà, que vous aimez avoir cette ambiance de magie et d'école de magie à Noël, parce que moi je sais qu'à Noël on va se refaire tous les Harry Potter, c'est
l'ambiance que j'adore. Je vous conseille à fond Nevermore, qui est l'une de mes sagas jeunesse préférées. De toute façon, si vous me suivez sur la chaîne, c'est pas la première fois que vous voyez parler de ce livre. Une saga jeunesse absolument géniale où pour l'instant il n'y a que 3 tomes de sortie, mais il va y en avoir un paquet, donc je crois qu'il va y en avoir 7 ou 8, un truc comme ça. Et on va suivre Morrigan, qui est une jeune fille de 12 ans, il me semble, ou 11 ans, et qui est maudite. Elle est née le jour du merveillon, c'est un jour qui est maudit. Elle mourra le jour de son 11e anniversaire. C'est comme ça, elle est maudite, elle le sait depuis qu'elle est petite, sauf que le jour de son 11e anniversaire, au lieu de mourir, elle va être capturée, emmenée dans le monde de Nevermore, où elle va y découvrir du coup tout un monde merveilleux, plein de magie. Elle va intégrer une école, elle va découvrir qu'elle n'est pas comme tout le monde évidemment, et voilà, et de tome en tome c'est des aventures magiques et hyper originales, hyper vraiment c'est une saga que je porte tellement dans mon cœur, et je trouve que l'ambiance est parfaite pour le mois de décembre, pour Noël. De toute façon c'est vraiment l'une de mes sagas jeunesse préférées, donc je veux dire, il n'y a pas de suspense quoi. Le dernier livre qui est arrivé très récemment chez moi et qui je pense peut être parfait pour cette période aussi, parce que conte, parce que édition illustrée, parce que magnifique objet livre, et parce que retour en enfance avec voilà, ces contes comme je vous dis. Il s'agit du nouveau Minalima, donc publié chez édition Flammarion, et là c'est Blanche-Neige et autres contes de Grimm. Et moi quand je vois cet ouvrage, direct ça me fait penser à la saga Once Upon a Time, que j'ai d'ailleurs recommencé à me regarder parce que c'est une saga que j'adore mais que j'avais jamais terminée parce que les dernières saisons s'essoufflent un petit peu, mais là j'ai recommencé, je suis de nouveau à la saison 3, et quand je vois ça forcément, si vous connaissez Once Upon a Time, ça peut que vous faire penser à cette saga aussi. Et donc on est sur une superbe édition avec des pop-up, des trucs à tourner, à tirer, des magnifiques trucs colorés. Là c'est la maison d'Hansel et Gretel en pain d'épices. Ça me donne trop envie à la période de Noël d'être sous un gros plaid avec une tasse de thé et voilà, à la bougie ou un feu de cheminée, peu importe, et de lire ce magnifique objet livre Minalima. En plus la couverture est rouge, donc vous voyez les couleurs de Noël aussi. Et voilà, j'ai terminé mes petites recommandations pour la période de Noël, ou en tous les cas le mois de décembre plus largement. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu y piocher quelques petites idées, ou alors peut-être que vous les avez déjà lus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire pour me dire si c'est des livres que vous appréciez également, ou alors dites-moi ce que vous comptez lire à la période de Noël, bien que de toute façon une vidéo pile à lire arrivera également. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là d'ailleurs au bout, mettez-moi dans les commentaires un petit sapin de Noël. Ouais, je pense que ça peut être cute. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, je vous attends en commentaire pour discuter avec moi, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!